Amen, alléluia, gloire à l'agneau. Nous allons ce soir prendre nos Bibles dans le livre de Jean. Jean chapitre 1. Du verset 12 au verset 13. Jean chapitre 1, du verset 12 au verset 13. Mais je vais lire à partir du verset 1, juste pour situer un peu le message. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom, et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Père, encore une fois, nous voulons te bénir pour ta parole, qui est esprit et vie, que tu nous donnes ce soir. À toi seul soit la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors le thème de mon message ce soir, c'est l'identité de fils de Dieu. L'identité de fils de Dieu. Si nous sommes ce que nous sommes, frères et sœurs, c'est par la grâce de Dieu. Si nous sommes devenus enfants de Dieu, c'est parce que le Saint-Esprit de Dieu, un jour, nous a convaincus de péché et que, par sa grâce, nous avons accepté l'Éternel, notre Dieu, comme Père et Seigneur, et que nous avons accepté notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme roi et maître de nos vies. Mais ce n'est pas par la chair que ces choses se sont passées. Ce n'est pas par notre propre volonté que ces choses se sont faites. Mais la parole nous dit ici que nous ne sommes pas nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Par la grâce de Dieu, frères et sœurs, nous avons été engendrés en Christ. Avant la fondation du monde en Christ, nous avions été choisis pour être à lui, pour être son héritage, pour être de sa famille, pour être de sa nature, pour revêtir sur cette terre l'identité d'enfant de Dieu. L'identité
d'enfant de Dieu, la personnalité d'enfant de Dieu, la nature de fils de Dieu. Ce n'est pas par le fruit du hasard que nous sommes devenus enfants de Dieu. Ce n'est pas par un concours de circonstances que nous sommes devenus fils et filles de Dieu. Mais nous le sommes par pure grâce, parce que Dieu, dans sa volonté, a voulu que tous ceux qui, comme nous, croient en son nom, soient appelés, deviennent, puissent revêtir l'identité, la nature d'enfant de Dieu. Et c'est la chose la plus importante qu'un fils de Dieu, qu'une fille de Dieu. C'est la chose la plus importante qu'un homme, qu'une femme, qu'un enfant qui a accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. C'est la chose la plus importante qu'un homme, une femme qui craint Dieu doit savoir, doit connaître. Il est important pour nous, frères et sœurs, de savoir quelle est notre identité et quelle est notre nature. Pourquoi nous vivons, par qui nous marchons et qui nous a engendrés. Un homme, n'importe lequel, selon la chair, connaît son identité. Il sait qu'il est né d'un père X, il sait qu'il est né d'une mère Y, il sait d'où il vient, il connaît l'origine de sa famille, parfois il connaît également ses grands-parents, il peut remonter son arbre généalogique peut-être jusqu'au-dessus de 3e ou 4e lignée, mais chaque homme sur cette terre, à moins qu'il ait été accouché sous X ou je ne sais pas, chaque personne sur cette terre a une identité qui le définit. Il sait de qui il est le fils, elle sait de qui elle est la fille, et elle grandit parce que son identité est construite autour de cette famille jusqu'à ce que cette personne elle-même puisse s'unir à quelqu'un d'autre, avoir à nouveau des enfants, engendrer des enfants, enfanter des enfants qui eux-mêmes aussi pourront dire « je suis issu de telle famille ». Et chaque homme, chaque femme sur cette terre retrouve l'équilibre sur cette terre en sachant d'où il vient. Il sait quelle est sa nationalité, il connaît quel est son pays d'origine et ça constitue pour lui un équilibre, ça constitue pour lui quelque chose au travers duquel il se retrouve. C'est comme un repère dans sa vie parce qu'il sait d'où il vient. Il sait comment il est né, il sait de quelle famille il est sorti, il sait de quelle origine, de quel pays il est originaire, il connaît quelle est la langue maternelle, la langue de son pays. Il a un repère qui lui permet de se situer, qui lui permet de s'accrocher, de se retrouver, de se repérer dans la vie de tous les jours. Et les hommes, les femmes autour de lui savent qui il est, de par son nom, de par son origine. Il a une identité qui est claire et qui est précise. Et c'est ce que Dieu donne à ceux qui croient en son nom. Il leur donne, en plus de l'identité de la chair que nous avons reçue ou héritée de nos parents, il nous donne l'identité d'enfant de Dieu. Il nous donne sa nature, il nous donne d'être comme lui, et il nous catégorise sur la terre des hommes sur laquelle nous marchons. Et si nous savons qui nous sommes, alors nous saurons comment nous devons nous comporter sur cette terre, nous saurons comment pas à pas nous devons construire sur cette terre, nous saurons quel est notre héritage, nous saurons qu'est-ce que Dieu nous a réservé avant la fondation du monde en Christ. Nous connaîtrons aussi bien notre héritage sur la terre que notre héritage dans les cieux. Mais la chose la plus importante, c'est de savoir qui nous sommes. Celui qui est fils de milliardaire, il sait qu'il est l'héritier du milliardaire.
Celui qui est fils du président ou la fille du président sait qu'elle est héritière du président. Elle connaît son héritage, elle connaît les biens de son père, de sa mère, elle connaît sa position, son rang social, de par l'identité qu'elle a revêtue, qui lui a été donnée par ses parents. Frères et sœurs, c'est la chose la plus importante pour nous de savoir qui nous sommes. Si nous savons qui nous sommes, nous ne tremblerons pas devant une quelconque situation. Si nous sommes en Christ, si nous sommes de Christ, nous n'avons pas reçu un esprit de faiblesse ni un esprit de crainte, mais nous avons reçu un esprit de force. Nous avons reçu l'esprit d'autorité. Nous avons reçu l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth par lequel les cieux et la terre ont été créés. Ce même Saint-Esprit qui était au commencement, par la puissance de qui toute chose a été créée, ce même Saint-Esprit-là vit en nous. Alors nous n'avons pas à craindre quoi que ce soit de naturel, de spirituel, de physique, de charnel. Nous n'avons pas à craindre quoi que ce soit, ni qui que ce soit, parce que si nous sommes en Christ et que nous sommes assis à la droite du Père avec lui, alors de quoi aurons-nous peur sur cette terre? Si nous avons un libre accès auprès du trône de notre Père par le sang de l'agneau qui a coulé à la croix, alors de quoi aurons-nous peur sur cette terre? Si Dieu a disposé des anges en notre faveur, nous qui sommes fils, si l'Éternel a ordonné aux anges d'exercer un ministère envers nous qui devons hériter du salut, pourquoi aurons-nous peur si l'Éternel Dieu a ordonné à son ange de camper autour de nous? Celui qui ne dort ni ne sommeille campe autour de nous. Et il veille sur nos âmes, il veille sur nos corps, il veille sur nos esprits, et rien ne peut nous nuire. Parce que nous sommes fils, nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ, aussi bien de ce qui se trouve sur la terre que de ceux qui se trouvent dans les cieux. Parce que nous sommes fils, une place nous a été réservée par notre grand frère, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans les cieux. Parce qu'il nous appelle maintenant frères, dit la parole du Seigneur. Parce que nous sommes des fils, ce qui est à Christ est à nous. Et ce qui est à nous est à Christ. Tant que nous savons qui nous sommes, nous n'avons absolument rien à craindre. Parce qu'il nous a dit, nous qui sommes fils, nous qui sommes enfants de Dieu, tout lieu que notre pied foule, il nous le donne en possession. Nous sommes son héritage. Nous sommes ceux pour qui il a versé son sang à la croix. Nous sommes ceux qu'il a rachetés au prix de sa vie, au prix de son sang, dont la valeur ne peut être comparée à aucun chiffre, aucun milliard, aucun multimilliard, aucun... Il n'y a aucune comparaison quant au prix que le Seigneur a payé pour nos âmes, le prix de son sang. Parce que nous sommes fils, nous sommes enfants de Dieu. Parce que nous avons cru en lui, les bénéfices, l'héritage
les avantages liés à son sacrifice à la croix sont notre partage. Le pardon des péchés, l'alliance avec le Père au travers du sang de l'agneau, être appelé fils et fille de Dieu, appelé à régner avec Christ, aussi bien sur la terre que dans les cieux. Tel est notre héritage, tel est notre partage. Il a fait de nous des temples dans lesquels lui-même il est venu habiter pour se révéler au travers de nos vies. Pourquoi aurions-nous peur de quoi que ce soit? Pourquoi aurions-nous peur de qui que ce soit? Le diable a dit au Seigneur Jésus-Christ, si tu es fils de Dieu, jette-toi du haut de cette montagne. Car il est écrit qu'il donnera des ordres à ses anges pour te secourir. Le Seigneur avait-il besoin de démontrer qu'il était fils? Il n'avait pas besoin de démontrer qui il était. Parce que l'identité ne se démontre pas. Je suis fils de mon père, je suis fils de ma mère, je n'ai pas besoin de le démontrer. Je n'ai pas besoin de le prouver. Le Seigneur savait qui il était. C'est pourquoi il a résisté à la tentation. Lui dire de démontrer qu'il était fils de Dieu n'a en rien affecté son orgueil. Ça ne l'a en rien effrayé ou affecté son orgueil personnel. Parce qu'il n'avait pas besoin de montrer ou de prouver qui il était, parce qu'il savait qui il était. Ce n'est pas un homme ou une femme qui a fait de lui le fils du Seigneur, le fils de Dieu. Mais Dieu l'a engendré de sa propre volonté, par la puissance du Saint-Esprit, au travers d'une femme. Comme il a choisi des hommes et des femmes que nous sommes, vous et moi, ce soir, afin d'être à lui, engendrés par son esprit. Nous sommes ce que Dieu dit de nous que nous sommes. Nous n'avons pas à le démontrer, ni à nous inquiéter de ce que les hommes ou les femmes autour de nous pourront dire. Qu'ils l'acceptent ou qu'ils ne l'acceptent pas ne change pas le fait que nous sommes des enfants de Dieu, mis à part pour Dieu, oint pour Dieu, ayant une alliance avec Dieu au travers du sang de l'agneau. Nous avons été rachetés par Christ au travers de son sang pour être à lui seul. Et ces choses ne viennent pas de nous-mêmes, mais c'est par la volonté de Dieu. Aucun homme, aucune femme ne pourra changer cela. Peu importe qu'il l'accepte ou qu'il ne l'accepte pas. Le fait est que nous avons été engendrés par Christ selon la volonté du Père. Par la grâce de Dieu, nous sommes ce que nous sommes. Comme pouvait le dire Paul, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes ce que nous sommes. Des fils et des filles de Dieu, choisis par Dieu, engendrés par Dieu, selon sa volonté. Pas selon la chair, pas selon la volonté de l'homme. Pas selon une alliance humaine.
mais par la volonté de Dieu, par l'esprit de vie en Jésus-Christ de Nazareth, en face d'une quelconque adversité, en face d'une quelconque épreuve, en face d'un quelconque challenge, souviens-toi toujours et d'abord, avant toute chose, de qui tu es. Si tu sais qui tu es, alors en face de l'épreuve, en face de l'adversité, tu ne craindras pas. Parce que tu sais que ton Dieu vit en toi et qu'il est avec toi et que ses anges sont avec toi à tes côtés. Si tu sais qui tu es, ta manière de prier va changer. Parce que tu sais que dans la prière, tu as un accès au Père, un libre accès, car le voile est déchiré. Tu as un libre accès au trône de Dieu. À tout moment, à tout instant, tu peux te rendre dans la présence du Père, au travers du sang de l'agneau, par la prière. Alors ta prière change, parce que tu sais qui tu es. Tu sais dans quelle position tu te présentes devant ton Père. Et tu sais comment tu adresses tes prières à ton Père. Tu pries comme un héritier. Tu pries comme un fils de Dieu qui parle à son Père. Tu pries comme un héritier des promesses, un héritier de la parole de Dieu sur cette terre, un héritier de la vie de Dieu sur cette terre. Tu pries comme un vainqueur, ayant vaincu le monde et la puissance du monde au travers du sang de l'agneau, avec Christ à la croix, mort avec lui et ressuscité avec lui. Tu pries comme un homme, une femme, qui sait qui elle est. Alors aucun démon ne peut te résister. Aucune puissance, aucune force des ténèbres ne peut t'ébranler. Parce que tu sais qui tu es. Parce que même la mort n'aura pas de pouvoir ni d'autorité sur ta vie. Parce que même si tu devrais mourir, tu ressusciteras comme ton Jésus, ton Christ, ton Seigneur est ressuscité. Parce que la mort n'a pas eu de pouvoir sur lui, elle n'a pas de pouvoir sur toi. Elle n'est qu'un passage pour nous qui sommes des fils et des filles de Dieu, afin que nous soyons auprès de lui. Parce que lui-même est allé 3 jours dans le tombeau. Le 3e jour, il est ressuscité et il est allé auprès du Père. Alors nous suivrons le même chemin, car il est notre Seigneur et notre Maître. Il nous a montré la voie. Il n'y a pas d'autre voie que de le rejoindre. Si ce n'est de mourir et de ressusciter. Frères et sœurs, nous ne sommes pas n'importe qui. Notre Père nous a dit, quiconque nous touche, touche à la prunelle de ses yeux. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des hommes et des femmes, des enfants de Dieu, pour lequel Dieu notre Père a sacrifié son Fils à la croix, pour nous racheter, afin que nous soyons à lui. Nous sommes ceux à qui Dieu a pensé avant la fondation du monde, avant d'avoir créé les cieux et la terre. Notre Père a pensé à nous, avant d'avoir créé les plantes et tout ce qui existe. Nous étions déjà dans son cœur, dans sa pensée. En Christ, il nous avait choisis. En Christ, il nous avait mis à part. En Christ, il savait que nous serions engendrés sur cette terre pour vivre sa vie à lui. Si nous sommes fils ou filles de Dieu, rien ne peut nous nuire.
Si nous sommes fils ou filles de Dieu, rien ne peut nous déstabiliser. Et même s'ils nous font la guerre, ils ne nous vaincront pas. Parce que nous sommes de ceux qui vivons et qui marchons dans la victoire en Jésus-Christ de Nazareth sur le monde et sur toutes les puissances des ténèbres et sur toutes les forces occultes. Parce que Christ a vaincu à la croix pour nous et nous avons vaincu avec lui. Il nous a tout donné. Et la chose la plus importante, c'est qu'il nous a revêtus de sa nature. Il nous a donné une identité. Il a fait de nous ce que nous sommes par sa grâce et selon sa volonté. Des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, que tu sois à ton service, que tu sois en famille, que tu sois dans le bus ou dans le métro, que tu sois en voiture ou sur un lit d'hôpital, ou que tu sois en train de rentrer tard la nuit quelque part en rentrant chez toi, n'oublie jamais une chose, c'est que tu es un enfant de Dieu, tu es une fille de Dieu, tu es un fils de Dieu. Ce que tu vis comme circonstance, comme difficulté ou comme adversité, ne change pas ta nature d'enfant de Dieu, ne change pas ta position, ne change pas ton identité. Que tu sois malade, que tu ne sois pas malade, que tu aies de l'argent ou que tu n'en aies pas, que tu aies des papiers ou que tu n'en aies pas, tout ce qui pourrait t'arriver sur cette terre ne changera pas jamais ton identité, ta nature, ta position d'enfant de Dieu. Peu importe ce que tu vis, peu importe les larmes que tu verses, Dieu te regarde toujours comme un enfant de Dieu, comme son enfant, comme son fils, comme sa fille. Il te regarde toujours comme celui ou celle avec qui il a une alliance au travers du sang de l'agneau. Celui pour qui il a donné son fils, son unique, son bien-aimé. Il te regarde toujours comme celui avec qui il veut marcher. Celui ou celle au travers de qui il veut révéler au monde sa nature, sa puissance, sa force, sa gloire. Tu as du prix aux yeux de ton Père. Tu as de la valeur à ses yeux. Peu importe le nombre de pantalons, le nombre de vêtements que tu as. Peu importe ce qui te manque. Peu importe ce qui te préoccupe. Toutes ces choses ne changent pas ton identité. Elles ne changent pas qui tu es. Que tu aies un bras cassé ou que tu sois malade, frappé d'une maladie incurable, ça ne change pas ta position de fils, ta position de fille. Ça ne change pas ton identité en Christ. Que tu sois éprouvé, que tu aies perdu un être cher, ça ne change pas la relation que tu as avec Dieu. Ça ne change pas la nature que Dieu t'a donnée. Ça ne change pas ta position devant Dieu. Ça ne change pas la manière dont Dieu te regarde. Ça ne change pas l'amour de Dieu pour toi. Quoi que tu vives, Dieu t'aime. Il t'a aimé
au point de donner son Fils, son unique, pour qu'il meure à la croix pour toi, afin que tu sois à lui. Et ça ne change pas, ça ne changera pas, quoi qu'il t'arrive, quoi qu'il advienne, quoi que tu décides, quoi que tu dises ou quoi que tu fasses. Dieu a fait de toi son enfant. Dès le jour où tu as accepté son Fils, Jésus dans ton cœur, comme Seigneur et Sauveur, Dieu notre Père a fait de toi son enfant. Voilà qui tu es. Voilà ce qui ne changera pas. Tu pourras changer de nom. Mais ça ne changera pas ta nature de fils ou de fille de Dieu. Tu pourras changer de rang social. Ça ne changera pas ta nature de fils ou de fille de Dieu. Tu pourrais te retrouver dans une situation où tu perds tout. Comme Job a tout perdu un jour dans sa vie. Mais ça n'a pas changé le regard de Dieu sur sa vie. Ça n'a pas changé l'alliance entre Job et Dieu. Ça ne changera pas. Le Seigneur est mort pour toi à la croix une fois pour toutes. Il t'a racheté. Il t'a délivré. Il t'a béni. Il t'a enrichi. Il t'a élevé. Il t'a donné un nom nouveau. Il t'a donné sa nature. Tu es son fils, sa fille. Et cela ne changera jamais. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen.